par nous magistrats. Vous savez, magistrats, dans le cadre de ce procès, ce procès magistrat que nous considérons comme un procès de rupture, loin de la routine, mais plutôt scientifique. Nous avons une fière chandelle magistrat à votre ami, le juge Jeudi 9 enfants. Une fière chandelle à votre ami, le juge Jeudi 9 enfants, que vous connaissez bien, votre ami. Pourquoi? Ce juge magistrat a permis à la science de faire son entrée de façon triomphale dans la justice haïtienne. Ce juge a permis, magistrat, le triomphe de la science dans la justice haïtienne. Magistrat, vous savez, et nous allons vous montrer, nous allons démontrer par devant vous, que Clifford Ashbrook qui se trouve par devant vous, aujourd'hui, c'est en raison des mensonges montés de toutes pièces. Les mensonges montés de toutes pièces, et nous allons prouver ça par devant vous. Vous nous avez dans le tribunal criminel. Quand vous êtes juge dans un procès pareil, mais nous avons des conseils de bon sens à vous donner. Parce que vous êtes juge dans un procès pareil, vous avez un devoir d'exemplarité. Vous avez un devoir d'exemplarité, magistrat, face à la justice. Vous avez un devoir d'exemplarité, magistrat, face à la société. Vous avez aussi un devoir d'exemplarité face à l'histoire. Il faut éviter qu'on fasse le procès de ce procès. Pour qu'on ne dise pas, magistrat, après 50 ans, 100 ans, que ce procès a été une parodie de justice. Honorable doyen du tribunal criminel, dans le cadre de ce procès, vous avez devant vous la vérité et le mensonge de la rue. Le mensonge de la rue, vous avez ça devant vous. Mais vous allez choisir, magistrat, entre la vérité et les mensonges de la rue. Nous sommes certains que vous allez choisir la vérité. Honorable doyen du tribunal criminel, vous avez aussi devant vous la science. Vous avez devant vous la science et le raisonnement non fondé de la rue, de l'opinion publique perverse. Nous sommes certains, nous sommes sûrs, magistrats, que vous allez choisir la science parce que vous êtes un scientifique. Vous avez aussi devant vous, magistrats, la loi et la vengeance publique, la vengeance privée. La loi qui vous dit, magistrat, qu'on ne punit que les êtres libres et conscients. Cette loi est devant vous. Et la vengeance publique. Nous sommes certains que vous allez choisir, magistrat, la loi. Honorable doyen du tribunal criminel, vous savez, dans ce procès aussi, on a fait un débat sur la question de l'opinion publique. Mais nous disons, par devant vous, magistrat, cette opinion publique, pour elle, dans le cadre des dossiers de commandement, la messe est dite. Pour l'opinion publique, la boucle est bouclée. Vous savez, magistrat, mais si le tribunal de l'opinion publique a déjà condamné Clifford Ashbrook pendant 7 ans déjà, près de 7 ans déjà, mais vous, magistrat, juste que vous êtes, vous devez avoir le courage de résister face à cette opinion publique. Si pour l'opinion publique, magistrat, si pour le tribunal de l'opinion publique, Clifford Ashbrook est condamné, et comme de fait, cette opinion publique a déjà condamné Clifford Ashbrook depuis 7 ans déjà, mais vous, magistrat que vous êtes, juste que vous êtes, vous devez avoir le courage de résister au tsunami émotionnel et compassionnel. Il n'y a pas d'émotion dans la justice. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous ne sommes pas là pour la vérité. Les victimes, nous nous inclinons par devant leur souffrance. Il y a des victimes. Et Nicolas Moscoso est là. Sa sœur, aussi magistrat, était victime. Eh bien, ce sont des victimes. Nous reconnaissons qu'il y a des victimes. Nous présentons des excuses publiques à ces victimes au nom des Clifford Ashbrook. Parce que nous sommes conscients qu'il y a des victimes. Honorable doyen du tribunal criminel, dans le cadre de ce procès, par rapport à cette opinion publique, on dirait, magistrat, que ni droit, ni loi, ni même la science n'existerait pas pour Clifford Ashbrook. Nous disons non, le droit existe pour Clifford Ashbrook, la loi existe pour Clifford Ashbrook, la science aussi existe pour Clifford Ashbrook. Vous savez, magistrat, la vraie justice, la plus grande justice, c'est le pardon.
Et ce pardon, magistrat, vous avez été étonné d'entendre dans la bouche de Clifford Ashbrand. Magistrat, je vous demande de me donner la permission de présenter mes excuses publiques aux familles Moscoso pour le tort que moi, personnellement, j'ai causé à cette famille. C'est la plus grande justice. C'est la vraie justice, le pardon. Honorable droit du criminel, vous savez, dans ce procès, la famille Clifford Ashbrand souffre en silence. Et nous sommes là aujourd'hui pour briser ce silence. Nous sommes en train de briser ce silence. Cette famille souffre dans le silence. Mais nous disons non, magistrat, il faut briser ce silence. Parce que, magistrat, nous avons besoin d'une justice d'humanité. Une justice qui prend en considération la personne qui est concernée. Et, magistrat, dans le cadre de ce procès, c'est l'état de Clifford Ashbrand qui doit être considéré, et non son infraction dans laquelle il est impliqué. Et non son infraction dans laquelle il est impliqué, magistrat. Magistrat, vous savez, je suis bien content d'entendre quelques minutes déjà, quelqu'un qui disait, j'ai entendu ça, mais vous savez, maître, cette opinion publique dont M. Beira a fait mention, cette opinion publique n'existe pas au naïf. J'ai entendu ça. Cette opinion publique perverse n'existe pas au naïf. Nous sommes dans la recherche de la vérité. J'ai entendu ça. Et magistrat, nous sommes là pour apporter cette vérité devant vous. Magistrat, plus de 76 mois déjà. Plus de 2300 jours déjà. Que la famille Clifford Ashbrand, les parents de Clifford Ashbrand, les amis de Clifford Ashbrand traversent un désert. Ils traversent un désert, magistrat. Et vous savez, quand on traverse un désert, magistrat, parce que Clifford Ashbrand se trouve sur le banc de la famille malgré lui. Malgré lui, se trouve sur le banc de la famille. Mais tout ce monde-là traverse un désert, magistrat. Vous savez, magistrat, il faut toujours... Je dois m'arrêter, magistrat, je dois m'arrêter. Continuez. Oui, magistrat, je disais que, vous savez, aussi bien que nous, quand on traverse un désert, on a toujours besoin, magistrat, d'une pluie de soulagement. D'une pluie de soulagement. Magistrat, quand on traverse un désert. Mais magistrat, dans le cadre de ce dossier, dans le cadre de ce procès, les familles, les amis, les proches de Clifford Ashbrand n'ont même pas besoin d'une pluie, mais d'une goutte d'eau pour les aider à traverser ce désert. Honorable la justice criminelle, je parle de goutte d'eau, mais cette goutte d'eau c'est vous. Cette goutte d'eau c'est vous, magistrat. Parce que, magistrat, vous allez préférer la vérité au mensonge de la rue. Cette goutte d'eau c'est vous, magistrat. Cette goutte d'eau c'est vous. Vous allez préférer, magistrat, la science au raisonnement non fondé, illogique de la rue. Magistrat, cette goutte d'eau c'est vous. Parce que vous allez préférer la loi à la vengeance publique. Honorable de la justice criminelle, vous savez, cette goutte d'eau dont ils ont besoin, cette goutte d'eau c'est vous, c'est votre conscience. C'est votre conscience. Et magistrat, votre conscience, c'est votre intime conviction. Votre intime conviction, magistrat, doit être basée dans le cadre de ce procès sur le terrain scientifique, sur les preuves scientifiques administrées par devant vous. Magistrat, vous savez, il y a une icône de la profession d'avocat, un Suisse, Jacques Bonan. Marc Bonan, je dirais. Qu'est-ce qu'il dit? Nous ne pouvons pas combattre notre conscience. Notre conscience est partout avec nous. Nous ne pouvons même pas la modifier. Et magistrat, vous dites souvent ici, le premier juge de toute personne est sa conscience. Et nous sommes bien contents, magistrat. Vous le répétez souvent. Votre intime conviction, c'est votre conscience dans le cadre de ce procès. Vous savez que Clifford Ashbrand est malade, est un malade mental. C'est ça votre conscience, c'est ça votre intime conviction. Magistrat, nous ne sommes pas là pour faire plaisir à l'opinion publique, pour dire ce que l'opinion publique veut entendre, cette opinion publique perverse. Heureusement, magistrat, nous avons cette assistance-là. Cette assistance-là ne fait pas partie de cette opinion publique perverse. Ce sont les gens qui sont là pour écouter
pour apprendre, et surtout magistrat, à la recherche de la vérité. Cette assistance ne fait pas partie de cette opinion publique perverse. Aussi, magistrat, nous avons dit des choses qui vont étonner beaucoup plus d'un. Qu'est-ce que nous allons dire, magistrat, dans le cadre de ce procès? Pendant que la bouche accuse, le cœur absout, le cœur pardonne. La bouche accuse. En veux-tu, en voilà, parce que Clifford Ashbrook est impliqué dans cette affaire. Mais aussi, magistrat, le cœur absout, le cœur pardonne. Parce que maintenant, tout le monde connaît la vérité, toute la vérité, rien que la vérité dans cette affaire. Pourquoi Clifford Ashbrook est impliqué dans cette affaire? Il est impliqué, magistrat. La question des haines, il voulait venger son frère, son père. Question des haines, magistrat, il y avait une question d'appel d'offres. C'est ça. C'est ça, magistrat. La bouche accuse, le cœur absout, le cœur pardonne. Le cœur absout, magistrat. Parce qu'on sait maintenant que Clifford Ashbrook est un malade mental. On sait aussi que 5 experts, magistrats, ont diagnostiqué Clifford Ashbrook. Et ils se sont accordés pour dire qu'il est mentalement malade. La bouche accuse, le cœur absout. Le cœur absout pour dire, magistrat, que Clifford Ashbrook n'était même pas au courant qu'il y avait une demande de rançon dans le cadre de cette affaire. Honorable du tribunal criminel, dans toute société, il y a des malades mentaux. Chez nous, dans nos voisinages, à l'école, à l'église, dans le boulot, dans le public comme dans le privé, nous côtoyons tous les jours, des malades mentaux sans que nous le sachions. Parce que la personne qui est malade mentalement, n'est pas consciente qu'elle est malade. Et l'expert a déclaré par devant vous, qu'il faut quand même voler sur moi parce que ma papa m'a dit tête pour lui, excusez-nous. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a déclaré, l'expert, Joseph William Moyen. Parce que le malade n'est pas conscient de son état. On aura besoin du tribunal criminel. Nous allons citer Dr Hans Lamar, cet haïtien qui est professeur à l'université d'Ottawa et aussi en Haïti, ce psychiatre magistrat, nous allons citer ce psychiatre. Qu'est-ce qu'il dit? Le 6 février 2018 à Radio Métropole, émission Le Point. Et en passant, magistrat, je salue ce grand homme qu'on appelle Wendell Théodore, qui reçoit toujours des scientifiques, des personnalités de haut niveau dans son émission Le Point. Et bien, le 6 février 2018, Hans Lamar, invité du jour, a dit à Métropole: les malades mentaux qui sont dans les rues en Haïti représentent 10%. Les 90%, on ne les voit pas, on ne les connaît pas. Seuls les experts en psychiatrie peuvent savoir qui est malade, qui n'est pas malade. Les 90%, nous sont inconnus, nous autres profanes. Ce sont des anonymes, personne ne les connaît, on les côtoie chaque jour. Ils ont leurs maris, leurs femmes, ils ont leurs enfants, ils ont des professeurs, ils sont même présidents, premiers ministres, et tout, partout. Les malades mentaux sont partout. Et il avance pour dire, magistrat, santé mentale, personne n'est à l'abri, personne. Qu'il faut ne soit être à l'abri de sa maladie mentale. Il n'a pas choisi d'être malade. C'est la nature, magistrat, qui a jeté ce sort, ce mauvais sort sur lui. Il n'a pas choisi d'être malade. Magistrat, chaque fois que nous avons quelque chose, nous prenons un journal pour vous dire que c'est un procès que nous avons pris le soin de préparer. Et quand nous avons pris le soin de préparer, magistrat, nous avons de nouvelles avec nous. De nouvelles avec nous pour vous dire quoi? Pour vous dire que le 23 novembre 2016, je sais que tous les jeunes qui sont ici connaissent Kanye West, cette superstar américaine, ce milliardaire. Mais un jour, on vous dit Kanye West intervenait de force en psychiatrie. Quelqu'un qui jouait par-ci par-là, en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, partout, dans des concerts. Un bonjour, magistrat. On dit Kanye West a été interné de force dans l'unité psychiatrique de l'hôpital UCLA. Pourquoi? Depuis plusieurs jours, c'est le médecin personnel de Kanye West qui a appelé la police pour vous prendre de force, avec des menottes.
parce que Kenny West n'était pas conscient de sa maladie. Il disait qu'il n'était pas malade. Son médecin spécial, son médecin privé a fait appel aux policiers pour dire que de menotter de force et de transporter à l'hôpital Kenny West. Nous sommes le 23 novembre 2016. Pourquoi, magistrat? Qu'est-ce qu'il dit, Kenny West? Eh bien, il dit, lors d'un concert, en plein concert, à San Jose, le 17 novembre. Nous sommes 23 novembre, 17 novembre. Qu'est-ce qu'il dit? Il avait déclaré avoir voté à l'élection présidentielle pour Donald Trump. Il avance pour dire. L'artiste aurait alors menotté de force à une civière afin d'être conduit au centre psychiatrique dans une ambulance escortée par la police. Eh bien, il disait, magistrat, en 2022, je serai le président des États-Unis. En 2022, je serai le président des États-Unis, Kenny West. Vous voyez pourquoi il a été de force emmené à l'hôpital, en centre psychiatrique? Parce qu'il ne savait pas qu'il était malade. Son médecin privé a dû faire appel aux policiers pour l'emmener de force, menottes au point, en centre psychiatrique pour être soigné, Kenny West. Clifford Alvord, magistrat, ne saurait être exemple. Clifford Alvord ne saurait être l'exemple. Magistrat, nous avançons, magistrat, pour dire, magistrat, toujours le nouvelliste, magistrat, et toujours docteur Hans Lamar, ce psychiatre haïtien qui travaille aussi au Canada comme spécialiste dans le domaine. Il dit, la santé mentale est un problème majeur en Haïti, alors que nous avons 15 psychiatres en général. 15 psychiatres, pour une population de près de 11 millions d'habitants, ou même plus. Oui, magistrat, le médecin avance pour dire, l'environnement du pays favorise le développement des maladies mentales. L'environnement du pays favorise le développement des maladies mentales. Et il dit, la santé mentale est un problème qui impacte la société haïtienne. Il vous dit, magistrat, la santé mentale, le premier problème mondial de santé publique. Et Haïti n'est pas l'exemple. C'est l'expert qui parle. Magistrat, vous savez, ce même médecin, ce même spécialiste, le 29 janvier 2019, toujours à l'émission Le Point de Wendell Théodore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les stresseurs de la vie quotidienne, une cause de maladie mentale. Le stresseur de la vie quotidienne, une cause de maladie mentale, magistrat. Magistrat, je vais vous citer la juge française Isabelle Rome, juge de liberté de détention en France. Juge de liberté de détention en France, qu'est-ce qu'elle dit, magistrat? En voyant les péripéties des malades mentaux, elle dit, et nous citons, la loi est porteuse de lien social qui doit permettre à tout patient de sortir de son enfermement. Et mais magistrat, cette lien sociale existe aussi en faveur de Clifford Alvord. Clifford Alvord est malade. Ce lien social, ce côté humanitaire doit lui permettre de sortir de son enfermement pour aller à son internement pour se faire soigner. Désormais, magistrat, désormais, de l'administration de la preuve, magistrat, c'est la science au service de la justice. Désormais, magistrat, dans tous les pays du monde, la justice est démunie face aux maladies mentales. La justice n'a pas d'arme contre la maladie mentale. Honorable loi du criminel, le droit à la santé est un droit fondamental. Ça fait partie de la deuxième catégorie, de la deuxième génération des droits de l'homme. La deuxième génération des droits de l'homme, le droit à la santé. Et magistrat, notre constitution, article 19, article 276.2, magistrat, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 12, alinéa 1, et dernier alinéa, la convention américaine magistrat relative aux droits de l'homme, article 5, alinéa 1, article 8, alinéa 1 et article 24. Magistrat, nous allons lire pour vous ces textes après, dans nos conclusions. Nous citons en passant. Montesquieu, dans son ouvrage L'Esprit des lois, que nous connaissons tous,
Il dit, mais si vous ne voulez pas être chrétien, soyez au moins des hommes. Jugez-nous avec les faibleurs de justice que la nature nous donne. Jugez-nous avec les faibleurs de justice que la nature nous donne. Mais la nature magistrat donne des lieux de justice à Clifford Ashburn. Clifford Ashburn n'a pas choisi sa maladie. C'est une sort naturelle qui est tombée sur sa tête. Comme ça pourrait être sur notre tête aussi. Heureusement, ce n'est pas nous, c'est lui. Mais malheureusement, magistrat, il est encore dans son enfermement. C'est dommage. Il faut qu'il soit acquitté pour être soigné. On aura besoin du tribunal criminel. Parce que nous ne sommes pas devant une juridiction de jugement, nous devons éviter la dictature de la rumeur. Ce qu'on dit dans la rue. Il faut éviter, magistrat, la dictature de l'opinion publique. Il faut éviter, magistrat, la dictature, magistrat, de la rumeur. Vous savez, magistrat, j'ai dit tantôt que nous avons besoin d'une justice humanitaire. Mais nous, magistrats, en Haïti, nous devons humaniser notre justice. Nous devons prendre en considération l'être humain, la personne. Nous devons mettre au centre des préoccupations l'être humain, la personne humaine, la dignité humaine. Celui qui est malade a encore sa dignité. Celui qui est malade a aussi encore son droit à la santé. Celui qui est malade doit être traité, doit être soigné. On a du tribunal criminel. Nous parlons de droit humanitaire, vous savez. Dans le droit humanitaire, on agit même en dehors de la loi. On agit même de manière illicite pour soigner des malades, pour soigner des blessés, pour porter assistance à personne en danger. Le droit humanitaire. On n'a pas besoin de loi, on n'a pas besoin de texte. Le droit humanitaire, on l'applique même en dehors de la loi. Le droit humanitaire, magistrat, on l'applique même après la condamnation. Même si Clifford Ashburn était déjà condamné, nous serions là pour demander au tribunal de le transférer dans un hôpital spécialisé pour être soigné en psychiatrique. Mais magistrat, il n'est pas devant vous, jugement de jugement. Mais nous vous demandons tout simplement son acquittement pour être soigné. C'est ce que nous vous demandons, c'est notre mission. Magistrat, ce procès de rupture que nous avons dit tantôt, où la science est entrée par la grande porte, où les experts magistrats ont témoigné par devant vous, mais magistrat, la justice haïtienne doit sortir grandie de ce procès. Grandie de ce procès, où la science, définitivement, désormais, doit être considérée comme la reine de la preuve, comme elle est considérée partout dans le monde. On aura besoin du tribunal criminel, vous savez, nous avons des questions à poser à nos amis d'en face, nos talentueux et valeureux représentants du ministère public. Nous avons des questions pour eux. Magistrat, 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 magistrat. Et je vais répondre à ces questions. Je ne demande pas à M. Pierre de répondre à ces questions. Je pose des questions, je réponds. Je pose mes questions, je réponds. D'accord? Soyez à l'écoute. Question. Pour combien de temps nos amis d'en face, les représentants du ministère public, veulent rester en dehors de la science? Pour combien de temps nos amis d'en face veulent être en dehors des normes scientifiques? Eh bien, magistrat, je réponds pour dire, s'ils veulent rester en dehors des normes scientifiques, qu'ils n'utilisent plus leur téléphone intelligent. C'est la science. S'ils veulent rester en dehors des normes scientifiques, quand ils sont malades, qu'ils soient eux-mêmes, leur maladie, ils n'ont pas consulté les médecins, ils sont des scientifiques. Magistrat, s'ils veulent rester en dehors de la science, quand ils doivent aller à Port-au-Prince, qu'ils marchent. Quand ils doivent aller à Port-au-Prince, qu'ils marchent. La voiture, c'est les produits de la science, un produit scientifique. Quand ils doivent voyager, magistrat, je ne sais pas comment ils vont faire, vers les États-Unis, qu'ils volent. Qu'ils volent. Qu'ils volent. Parce qu'ils sont des ennemis de la science. Ils ignorent la science. Nous sommes des amis de la science. Nous croyons en la science comme vous aussi. Nous avançons, magistrat, pour dire, eh bien, vous savez, dans le procès de mobilité que M. Belgrade a cité, je vais vous dire une chose, en ce qui concerne l'expertise. Pourquoi, magistrat? C'est important, parce que nous ne sommes pas devant vous dans ce procès scientifique. La base de ce procès, c'est la science. Dans le procès de Bobigny, magistrat, on a fait appel à deux experts. Le premier, Jacques Monod,
Jacques Molliot est professeur à l'Institut Louis Pasteur en France. On a fait appel à cet expert. Il est arrivé au tribunal. Le magistrat, professeur, je vous écoute. Expliquez-nous le pourquoi de votre présence. Il dit, magistrat, on ne peut pas considérer un fœtus de quelques semaines comme une personne vivante. Parce qu'on avait arrêté pour avortement. Il dit, l'expert dit, on ne peut pas considérer un fœtus de quelques semaines pour une personne vivante. Quand le juge lui a posé la question de savoir, mais pourquoi, professeur, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu pour dire, parce que, selon la science, le système nerveux central n'existe pas encore. Point. Le juge a dit, merci, professeur, vous pouvez partir. Le deuxième expert, professeur Miez, gynécologue. Vous savez qu'il a dit au tribunal, le juge a posé une question. Professeur, auriez-vous avorté Léa Longois si elle était venue vous voir? C'est la question à l'expert. Il a répondu pour dire. En mon âme et conscience, oui. Si Léa Longois était venue me voir, je l'aurais avorté. Je l'aurais avorté. Parce que je vois trop de femmes mourir suite à des avortements clandestins et trop d'enfants abandonnés. Mais le juge lui a posé la question de savoir, mais professeur, que faites-vous de la loi? Il a répondu pour dire, magistrat, il y a la loi de Dieu, il y a la loi des hommes, mais il y a des actes dans la vie qu'on ne peut résoudre qu'à travers cette espèce d'isoloir qu'on appelle notre conscience. Notre conscience. Cette espèce d'isoloir nous dit qu'il faut Ashbrand. Notre espèce d'isoloir qui est notre conscience nous dit qu'il faut Ashbrand est malade. Magistrat, vous savez, ces témoignages de ces experts ont abrogé tacitement la loi de 1920 qui pénalisait l'avortement. Pendant 3 ans, les déclarations, les témoignages de ces experts ont abrogé tacitement cette loi pendant 3 ans. Cette loi n'a jamais été appliquée pendant 3 ans jusqu'à ce que vienne la loi de Simone Veil qui dépénalise l'avortement en France jusqu'à aujourd'hui. Magistrat, aussi, la science, c'est un procès scientifique. Écoutez-nous. Dans le procès d'O.J. Simpson, la science a parlé, ça vous savez, je vais vous dire, pour nos amis d'en face. Après le verdict qui a libéré, qui a acquitté O.J. Simpson, la procureure générale, une femme, Marcia Clark, a réaffirmé sa confiance dans le système judiciaire américain et saluait les familles des victimes. C'était sa déclaration après le verdict de l'acquittement. Le président Bill Clinton, dès lors, magistrat, sur CNN a déclaré, nous citons, le président Bill Clinton, dans le projet d'O.J. Simpson a déclaré, et nous citons, après le verdict, il a dit, et nous citons, le jury a étudié les preuves scientifiques. Le jury a donné son verdict. Eh bien, notre système judiciaire exige le respect de sa décision, à savoir la décision du jury. Maintenant, à ce moment, nos pensées et prières vont aux familles des victimes de ces crimes horribles. Point. La justice a décidé, la science a parlé, la justice a décidé. O.J. Simpson a été acquitté parce que la science était en sa faveur. Les gants qu'on voulait imputer à O.J. Simpson ne pouvaient pas entrer dans ses mains. Eh bien, on disait au magistrat, son avocat, Johnny Cochran, qu'est-ce qu'il a dit? If it doesn't fit, you better quit. Si ça ne peut pas marcher, il faut la quitter. Si ça ne peut pas marcher, il faut la quitter. Ces gants n'appartiennent pas à O.J. Simpson. C'est par ces gants, on la quitte. La science a parlé. Près de 80 expertises ont été réalisées dans ce procès. Nous avançons pour les magistrats. Maintenant, nous sommes en 2005 et nous sommes en France. Un jour, le grand journal Le Figaro titrait la justice est démunie face aux maladies mentales. À la première page de ce journal Le Figaro, la justice est démunie face aux maladies mentales. Pourquoi? Mais parce que, magistrat, il y avait 2 amis d'enfance, 2 amis d'école, de même nationalité, émigrés en France, Adel Amas Taïbou et Sébastien Selam. Un jour, à l'école, en plein jour, en présence de tout le monde, des amis, mais Adel Amas Taïbou a pris son arme à feu et a tiré sur son ami Sébastien Selam. Sébastien Selam, magistrat, est mort, est décédé sur place. Adel Amas Taïbou, le tueur
Il n'a pas pris la fuite. Il restait sur place et il riait, il souriait, comme si c'était rien. On avait fait appel à la police. Qu'est-ce qu'il a dit, le tueur? Il s'était glorifié de son acte en présence des policiers pour dire: j'ai tué un juif. Son ami, son meilleur ami. Il a dit aux policiers: j'ai tué un juif, c'est Allah qui le voulait, je vais au paradis. Cette phrase, magistrat, cette phrase, arrivée au cabinet d'instruction, le premier travail du juge. Vous savez, sauf en Haïti, tous les juges instructeurs sont encadrés par des experts, en France notamment. Eh bien, au cabinet d'instruction, le juge a fait appel à ces experts. Les experts qui sont disponibles pour lui. Tous les experts magistrats qui ont examiné Adel Amastalbou l'ont déclaré irresponsable de Sénat. Pourquoi? Parce qu'on avait trouvé des traces de retard mentaux depuis son enfance. Mais magistrats, vous savez, au cabinet d'instruction, Adel Amastalbou a été transféré à l'hôpital pour être soigné sans être jugé. Il n'a jamais été jugé parce que c'est un malade. Il doit être traité, il doit être soigné. Deuxième cas. Augusto Pinochet, magistrat, que nous connaissons tous, président du Chili, qui gouvernait le Chili. On disait qu'il était un dictateur féroce. Magistrat, vous savez, après sa chute du pouvoir, on voulait le juger pour crime de guerre, crime de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre. Augusto Pinochet a été arrêté en Angleterre, magistrat. Tous les pays du monde voulaient juger Augusto Pinochet pour ses crimes, notamment la Belgique. Eh bien, magistrat, les experts ont déclaré, qui ont diagnostiqué Augusto Pinochet. Augusto Pinochet souffre d'une démence douce. Il ne pouvait pas subir un jugement. Vous savez, magistrat, Augusto Pinochet n'a jamais été jugé jusqu'à sa mort. Les experts ont parlé, la justice est démunie face aux maladies mentales. Augusto Pinochet n'a jamais été jugé. Nous avançons, magistrat, deuxième cas, autre cas. Nous sommes aux États-Unis, plus près de nous. Nous sommes en 2015. Kevin Bloomfield, magistrat, un jeune américain noir, lors d'un hold-up, a tué une policière blanche. Il a été condamné à mort, vous savez. Condamné à mort, et bien il était dans le couloir de la mort en attendant son exécution. Pendant qu'il purgeait sa peine en attendant son exécution, eh bien, il parlait des choses qui n'étaient pas correctes. Des médecins experts, des psychiatres ont diagnostiqué Kevin Bloomfield. Eh bien, on a découvert qu'il avait des traces de retard mentaux. Kevin Bloomfield depuis son enfance. Son avocat, Michael DeSantis, que nous connaissons tous, est-ce qu'il dit? Nous avons eu des preuves écrasantes. Et ces preuves écrasantes ont permis à Kevin Bloomfield de sortir du couloir de la mort. Kevin Bloomfield n'a pas été quitté, il a été transféré de préférence à l'hôpital psychiatrique pour être soigné. C'est ça la science. La justice a démunie face aux maladies mentales. Dans l'administration de la preuve, c'est la science magistrat au service de la justice. La science a parlé, point. Les experts ont témoigné, point. Honorable dans le tribunal criminel, vous savez, la loi ne punit que les êtres libérés conscients. Bon, Clifford n'est pas conscient de son acte. L'élément moral n'existait pas dans son cas. L'irresponsabilité pénale, magistrat, concerne l'état de la personne et non l'infraction. L'irresponsabilité pénale concerne de préférence beaucoup plus l'état de la personne que son infraction. Et magistrat Henri Leclerc, ce grand avocat de la France, il disait: est-ce que les médecins psychiatres ne seraient pas les juges des malades mentaux? Parce que c'est ces professionnels qui connaissent mieux la situation de ces personnes. Est-ce que les juges normaux, comme vous, est-ce que vous êtes habiles? Est-ce que vous êtes habilités à juger des malades mentaux? C'est la question d'Henri Leclerc, ce grand avocat de la France. Magistrat, nous avançons. Et pour dire, dans le procès de Louis XIV, de Louis XVI, le dernier roi de la France, magistrat, vous savez, parce que l'opinion publique était là, le verdict était connu d'avance, mais le procureur général, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Louis XVI, tu as été déjà condamné, tu seras condamné. Louis XVI, tu as été guillotiné, tu seras guillotiné. Ça veut dire, l'opinion publique a déjà donné le verdict avant le jugement, avant même le jugement. Vous voyez, mais c'est cette même situation qui se présente ici. Nos amis d'en face, sans la moindre de preuve, perpétuité pour tous les accusés. Avec pitié, nous avons entendu ça, magistrat. Perpétuité pour tous les accusés, sans la moindre de preuve, sans avancer aucun argument, sans venir, magistrat, pire, avec la contre-expertise scientifique
Qui dira le contraire de l'expertise scientifique que nous avons soumise par devant votre tribunal pour votre appréciation? Tout le monde est conscient de ça, magistrat. Aucune contre-preuve scientifique n'a été administrée par devant vous. Magistrat, vous savez, on dit, le glaive de la justice n'a pas de fourreau. Moi, j'ajoute, le glaive de la justice n'a pas de fourreau. C'est quand le glaive de la justice se trouve entre de bonnes mains. Et magistrat, nous savons, nous sommes conscients, dans ce procès, le glaive de la justice se trouve entre de bonnes mains. Quand je dis entre de bonnes mains, entre les mains de mon juge, quand je dis bon juge, ce n'est pas pour vous flatter, c'est un juge qui connaît le droit. Et vous connaissez le droit. Pas pour vous flatter, je ne flatte personne, je ne flatte pas les juges. Je ne suis pas un stagiaire. D'accord? Je ne peux pas flatter un juge, mais vous êtes un juge qui connaît le droit, je vous le dis. Magistrat, écoutez, ces preuves que nous avons admises devant vous, les preuves scientifiques. Seules les contre-preuves scientifiques pourraient réfuter ces preuves. Seules les contre-preuves scientifiques pourraient réfuter ces preuves. Vous savez, magistrat, nous l'avons déjà dit, l'assistance est témoin qu'aucune contre-preuve scientifique n'a été admise devant vous. Vous êtes témoin aussi qu'aucune contre-preuve scientifique n'a été admise devant vous. La société qui nous regarde, que nos amis d'en face prétendent représenter, cette société est consciente qu'aucune contre-preuve scientifique n'a été admise devant vous. Aussi magistrats, aussi les victimes qui sont là, dernier depuis jusqu'à aujourd'hui, les victimes ont constaté qu'aucune contre-preuve scientifique n'a été administrée du côté de la partie accusatrice. Aucune contre-preuve scientifique. Magistrat, et parlons de preuves scientifiques, nous devons dire pour nos amis qui sont des ennemis de la science, mais ce que la science n'est pas. Les rumeurs ne sont pas la science. Les opinions ne sont pas la science. Les croyances ne sont pas la science. La science, des hypothèses, magistrat. Magistrat, la science, c'est que c'est de la science. Des hypothèses testées par des méthodes valides et rigoureuses. Et la science exige indépendance, honnêteté, objectivité, précision. Et magistrat, vous savez, dans les témoignages des experts qui étaient ici, par devant vous, magistrat, ils ont témoigné avec objectivité par rapport à la science, pour vous dire que Clifford H. Brandt souffre des troubles de personnalité avec très borderline, c'est un malade mental, souffre de dépression sévère, c'est un malade mental, il doit être soigné. Magistrat, vous savez, dans ce procès, je regrette de le dire, mais je vais le dire parce que c'est la vérité, nous sommes là pour la vérité. Nos amis d'en face, les représentants du ministère public, ils ont déserté la constitution haïtienne. Ils ont déserté, magistrat, les textes, les conventions, les traités ratifiés par Haïti. Ils ont déserté la loi. Ils ont ignoré la science. Ils ignorent la science. Ils méprisent la science. Dans ce cas, magistrat, ils doivent assumer la responsabilité du verdict, l'acquittement de Clifford H. Brandt. Ils doivent saluer, comme a fait Marcia Clark aux États-Unis. Je réaffirme ma confiance dans le système judiciaire américain. Ils doivent dire, s'ils ont du courage. Après l'acquittement de Clifford H. Brandt, magistrat, ils doivent dire, nous réaffirmons notre confiance dans le système judiciaire haïtien. Magistrat, écoutez, voici le moment tant attendu. Voici le moment tant attendu de notre plaidoirie. Le moment tant attendu, magistrat, voyez, nous avons des mensonges, nous avons dit tantôt des mensonges ont condamné Clifford H. Brandt. Vous savez, magistrat, les mensonges étaient quoi? Les mensonges. Le téléphone de Clifford H. Brandt était impliqué dans la demande de rançon. Faux. Faux, ça n'existe pas. Premier mensonge. Deuxième mensonge, pour condamner Clifford H. Brandt dans le premier jugement, 70% des prisonniers souffrent de troubles de personnalité avec très borderline. Faux. Très borderline, c'est une maladie, c'est une pathologie mentale. C'est une question, c'est juste pour ironiser les rapports d'expertise. C'est la dénaturation des rapports d'expertise. Faux. Troisième mensonge. Clifford H. Brandt était malade après son arrestation. Nulle part dans les rapports, on a trouvé ça,
Les experts n'ont pas dit ça au tribunal. Les experts ont dit, cette maladie, c'est à partir dans l'espace de 0 à 6 ans, ça commence. De 0 à 6 ans, tout se joue. Tout borderline, c'est le cas du Clifford-Ashburn. Mensonge. Maintenant, Aïssa, nous avons des questions pour la justice haïtienne. Nous avons des questions. Nous avons des questions. Je vais poser des questions à la justice haïtienne, la justice de mon pays. Voici les questions, magistrats. Vous savez, les questions à la justice haïtienne, la justice de mon pays, que vous représentez aujourd'hui. Aïssa, vous êtes avec nous? Merci, Aïssa. Les questions que nous avons pour la justice haïtienne, magistrat, la justice haïtienne. Le 10 juillet 2015, vous avez libéré, magistrat, Verniz Méristil. La justice haïtienne. La justice haïtienne. Il y a des questions pour la justice haïtienne. 10 juillet 2015, la justice haïtienne. Vous avez libéré Verniz Méristil. Pourquoi vous l'avez libéré? Pour séquestration d'une adolescente de 12 ans. Il était arrêté pour séquestration, enlèvement d'une personne de 12 ans. Et la justice haïtienne, vous l'avez libéré. Pourquoi vous avez libéré Verniz Méristil? Je vais vous dire pourquoi vous avez libéré. Vous avez libéré Verniz Méristil parce qu'elle a dit, parce qu'elle a déclaré pour le tribunal. L'enlèvement contre rançon n'était pas mon objectif, dit-elle. Pourquoi vous avez libéré Verniz Méristil? Parce qu'elle a dit au tribunal. L'enlèvement contre rançon n'était pas mon objectif. Tout au long de ce procès, il faut déclarer qu'il n'était même pas au courant de cette demande de rançon. Il avait une haine qu'il voulait venger son père et son frère. L'objectif. Il a continué pour dire, magistrat, je n'avais pas l'intention de faire du mal à l'enfant. C'est écrit, noir sur blanc. Je n'avais pas l'intention de faire du mal à l'enfant. Mais Clifford-Ashburn dit pour vous, je n'avais pas l'intention de faire du mal à Nicolas Moscoso. D'ailleurs, Nicolas Moscoso, Coralie Moscoso ont été bien traités. Ils ont pris leur bain, ils ont mangé. Et Coralie Moscoso a même déclaré par devant vous qu'elle fumait, qu'elle demandait des cigarettes et qu'on lui donnait des cigarettes. Voyez? Mais, magistrat, si la justice haïtienne a libéré Verniz Méristil, après avoir libéré, avoir enlevé et séquestré une adolescente de 12 ans, parce qu'elle dit l'enlèvement contre rançon n'était pas son objectif, je n'avais pas l'intention de faire du mal à l'enfant, vous l'avez libéré pour ça? Magistrat, accepteriez-vous aujourd'hui de ne pas quitter Clifford-Ashburn, un malade mental? Accepteriez-vous aujourd'hui, magistrat, de ne pas quitter Clifford-Ashburn, pour qui les experts sont unanimes à dire qu'il doit être traité, qu'il doit être soigné? C'est la question à la justice haïtienne. Vous avez libéré pour enlèvement et séquestration, pour ces motifs. Mais Clifford-Ashburn est un malade mental. L'objectif de rançon n'était pas là. Demande de rançon n'était pas là. Il n'avait pas l'intention de faire du mal. Magistrat, aussi, deuxième question, la justice haïtienne. Vous avez aussi libéré Lauresia Doresca pour enlèvement et séquestration. Pourquoi vous l'avez libéré? Parce qu'elle a dit, et nous citons, elle a dit, ce n'est que le jour de mon arrestation que j'ai su que la mineure était une enfant enlevée. Seulement pour ça. Seulement pour ça. Lauresia Doresca n'était pas malade. Mais parce qu'elle a déclaré au tribunal, ce n'est que le jour de mon arrestation que j'ai su que la mineure était une enfant enlevée. Elle n'était pas malade, magistrat. Mais si, justice haïtienne, vous avez libéré Lauresia Doresca pour cette déclaration, alors qu'elle avait enlevé et séquestré, mais la justice haïtienne, accepteriez-vous aujourd'hui de ne pas quitter Clifford-Ashburn, un malade mental? Accepteriez-vous aujourd'hui de ne pas quitter Clifford-Ashburn, magistrat, pour qui la science a parlé, les experts ont témoigné, les experts vous disent qu'il doit être traité, qu'il doit être soigné. Nous avons une troisième question aussi, magistrat, la justice haïtienne. La justice haïtienne, vous avez libéré le 11 mai 2018, Joseph Lazimir, vous avez libéré. Pourquoi? Enlèvement et séquestration. Pourquoi vous avez libéré? Alors qu'il y a eu mort d'homme dans son cas. Il y a eu mort d'homme dans son cas. Vous avez libéré Joseph
Vladimir. Vous avez libéré pourquoi? Parce qu'il dit, magistrat, je n'étais pas au courant de cet acte. Alors que dans l'ordonnance, qu'est-ce que nous disons? L'ordonnance avait retenu les faits d'enlèvement suivis de séquestration contre rançon. Une somme d'argent a été versée dans son cas. Dans son cas, une somme d'argent a été versée. Magistrat. Eh bien, Vladimir a été acquitté. Pardon? Pourquoi vous me dites ça? Magistrat, je suis maître de ce que je dis. Je suis maître de ce que je dis. Je dis, d'accord, j'assume. Je maîtrise ce que je dis. J'assume. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Et je vous respecte, magistrat. Je vous respecte. D'accord? J'assume tout ce que je dis parce que je sais ce que je dis est correct. Magistrat, je dis, vous avez, la justice, vous avez libéré Vladimir Joseph pour enlèvement et séquestration. Magistrat, alors qu'il y avait mort d'homme dans son cas, eh bien, magistrat, l'ordonnance avait retenu les faits d'enlèvement, suivi de séquestration contre rançon. Vladimir a été acquitté. Aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez de ne pas acquitter Clifford Ajman, un homme malade, un être en souffrance qui mérite d'être soigné? Ce sont ces deux questions, magistrat, que nous avons pour la justice haïtienne. Et pour nos conclusions. Conclusion prise par le Conseil de la défense Clifford Ajman de l'affaire opposant au ministère public. Le tribunal de correction des points dans ses attributions criminelles sans incident du juge. Le Conseil de la défense de Clifford Ajman demande au doyen du tribunal criminel de prendre en compte les motifs suivants pour prendre sa décision. Attendu que les juridictions de jugement ont pour mission de trancher le débat sur les preuves et contre-preuves fournies des parts et d'autres des parties, que le juge apprécie les preuves et contre-preuves selon son intime conviction, fondée sur les débats contradictoires à tous. Attendu que, conformément aux dispositions des articles 276.2 de la Constitution et 8 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, ratifiée par Haïti, des témoins experts ont été entendus par ce tribunal dans le cadre de cette affaire. Que ces experts scientifiques, dans leur rapport d'expertise comme dans leur déposition à l'audience, sont unanimes que l'accusé du condamnement est un malade mental et ont recommandé son internement dans un hôpital spécialisé en suivi psychiatrique pour empêcher une détérioration de sa santé mentale et ont fait des recommandations médicales à sa famille. Attentif que les preuves scientifiques ne peuvent être réfutées que scientifiquement par des contre-preuves scientifiques. Que le droit du tribunal criminel constatera aucune contre-preuve scientifique n'a été administrée au tribunal pour réfuter les preuves scientifiques soumises par l'accusé du condamné. Attendu que dans leur évaluation scientifique de la santé mentale de l'accusé, les experts ont affirmé que Clifford Ajman souffre de troubles de personnalité avec très borderline, dépression sévère, et que pour empêcher la détérioration de sa santé mentale, il recommande son internement dans son hôpital spécialisé psychiatrique en vue des traitements psychologiques, psychiatriques, neurologiques que nécessite son cas. Que le juge dira que la loi ne punit que les êtres libres de ses conscients, faute d'éléments moraux, n'ont pas d'infraction en ce qui concerne le mandat qu'il faut faire. Attendu que l'élément moral de la constitution des infractions fait défaut, on ne saurait imputer une quelconque infraction à l'accusé concerné. Que le juge, dans son intime conviction et de l'application de la loi, doit tenir compte de la non-existence de l'élément moral en ce qui concerne l'accusé, Clifford Ajman, et surtout magistrat, et surtout à la base de tout délit et pour sa réalisation complète, doit être relevé l'intention criminelle de l'agent. C'est là un principe d'ordre public auquel le juge ne saurait contribuer. Cassation, bébé, etc. Au bas de l'article 2 du code pénal. Mise à jour à noter par le code pénal. Que ce principe d'ordre public, même dans le silence des parties, le juge se doit de l'appliquer. Attendu que la recherche de l'intention criminelle, le discernement de la volonté coupable s'impose au juge dans l'appréciation des faits. La diffamation n'échappe pas à ce principe général qui considère la raison de la première et comme justification morale des faits. Cassation,
notre numéro 4 pour parler de l'article 2 du Code pénal arrêté maintenant que ce principe général exige le juge de rechercher l'intention criminelle qui constitue la justification morale des peines. Que le fait de l'altération de son internement dû à sa maladie mentale, qualifié par les experts de toute valeur de personnalité avec les borderline, dont la principale caractéristique de la personne qui est atteinte, c'est l'imprévisibilité des conséquences que c'est. Donc, dans ce cas, le terme délit, au sens large, signifie faire prohiber ou dont la loi prévoit la sanction par une peine. Que de plus, le juge dira qu'aucun acte n'est imputable à son auteur s'il n'est l'œuvre de sa volonté libre, et que ce principe a une portée générale et s'applique à toutes les infractions. Attendu que l'article 9 de la Constitution haïtienne dispose, l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Que l'accusé Clifford Brandt, se trouvant sur le banc de l'infamie, malgré lui, conserve ses droits de l'homme, notamment son droit à la santé, dont l'État est le garant. Que l'État haïtien, dans la personne du juge ancien, le juge que vous êtes magistrat, doit permettre au malade Clifford Brandt de retrouver sa santé mentale, ce qui est un droit fondamental de la deuxième génération des droits de l'homme. Tandis que l'article 276.2 de la Constitution dispose, les traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays et approchent toutes les lois qui leur sont contrées. En conséquence, la Convention américaine de la droits de l'homme du 22 novembre 1969, le pacte international de la civile politique, le 7 décembre 1986, le pacte international de la civile économique, socio-culturelle, 7 décembre 1966, tous sont ratifiés par Haïti, approchent toutes les lois nationales qui leur sont connues. Que ces textes internationaux de caractère d'ordre public pour l'État haïtien qui, dans l'application des textes, a une obligation de résultat en matière de droit de l'homme. Que tous ces textes doivent s'appliquer en faveur de l'accusé de la Tandis que l'article 5, premier alinéa de la Convention américaine des droits de l'homme, dispose: toute personne a droit au respect de sa dignité, de son intégrité physique, psychique et morale. Que le juge dira que l'accusé de dans son état d'être en souffrance, a droit à son intégrité physique et morale. Il doit être acquitté pour se faire soigner dans un hôpital spécialisé ou psychiatrique afin qu'il puisse retrouver son droit à la santé. Attendu que l'article 8, alinéa F de la Convention, la même Convention américaine, concernant les garanties judiciaires, dispose: le droit pour la défense d'interroger les témoins comparaissants à l'audience et d'obtenir la comparution, comme témoins ou experts d'autres personnes qui peuvent faire la lumière sur les faits de la cause. Que des experts scientifiques, dans le cadre de ce procès, après avoir rempli toutes les formalités légales, ont rédigé des rapports d'expertise sur la santé mentale de l'accusé de Clifford. Lesquels rapports ont été lus à l'audience et les tribunaux est lié par ces rapports. Que des experts ont témoigné au tribunal et ont fait la lumière, toute la lumière sur les rapports d'expertise sur l'état de la santé mentale du concerné que ces rapports d'expertise doivent être considérés par le tribunal comme des preuves scientifiques et légales en faveur de l'accusé en question. Tandis que l'article 10, alinéa 1 du pacte international de la civilité politique, dispose: toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité à la personne humaine. Le niveau d'agent doit être traité avec humanité et à la dignité inhérente à sa personne par le tribunal qui, en raison du droit humanitaire, doit l'acquitter pour se faire soigner, comme le recommandent les experts. Tandis que l'article 26 alinéa 1 du pacte de ce pacte dispose: toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. Que le juge dira que cette protection de la loi doit être appliquée aussi en faveur de l'État accusé qui l'acquittera pour être soigné dans un hôpital spécialisé. Attendu que le pacte international de la civilité politique, socio et culturelle du 7 décembre 1966, dans son article 12, alinéa 1, dispose: les États partis au présent pacte reconnaissent le droit à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable de jouir.
que l'État haïtien, parti au présent pacte, a une obligation de résultat vis-à-vis de l'application de ce texte sur le plan national, permettra à l'accusé de fraude par l'intermédiaire du juge ancien, le juge que vous êtes, de jouir du meilleur état de sa santé mentale en la quittant purement et simplement qu'il soit traité par milieu hospitalier. Tandis que le droit humanitaire, qui est plus moral que juridique, s'applique même après la condamnation. Même après la condamnation, on applique le droit humanitaire. Voir en dehors de la loi, et même en dehors de la loi, on applique le droit humanitaire parce que c'est la question de maladie, parce que c'est la question de médecine. En vue de traiter, par exemple, les malades, de sauver des vies, de soigner des vies. Que le juge doyen du tribunal criminel, dans son humanité, dans son intime conviction fondée sur le débat contradictoire à la défense, devra acquitter l'accusé de fraude et ordonnera son internement dans un hôpital spécialisé en psychiatrie. Attendu que le tribunal criminel tiendra compte des cicatrices indélébiles au ventre de l'accusé de fraude suite à un accident suicidaire provoqué par celui-ci à l'âge de 19 ans, ce qui a permis de révéler les traces de sa maladie mentale depuis son enfance. Que ces cicatrices au ventre de l'accusé, constatées à l'audience, ce qui a fait choquer tout le monde, ce qui a choqué tout le monde, ont choqué même toute l'assistance, dont les victimes, les monstrosos. Et cette preuve morale confirme que Clifford Ashmont avait des antécédents psychiatriques par ses conséquences. Le droit du tribunal criminel déclarera que les preuves scientifiques soumises par la défense de Clifford Ashmont à l'appréciation du juge en siège sont aussi des preuves graves, conformément aux dispositions de l'article 276.2 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme ratifiée par Haïti. Preuves scientifiques par Haïti seront déclarées recevables et feront droit au tribunal pour ne pas être réfutés magistrats par des contre-points scientifiques de la partie accusatrice, le ministère public. Le barrage du tribunal criminel déclarera que l'élément moral qui est l'élément criminel, qui est l'intention criminelle, l'un des éléments constitutifs de l'infraction n'existe pas dans le cadre du fraude. Donc, aucune infraction ne doit lui être imputée. En conséquence, le Conseil de la défense de l'accusé demande au juge en siège de ne pas tenir compte du réquisitoire fantaisiste et imaginaire du ministère public, de le rejeter pour n'être fondé ni en fait ni en droit. Le doyen du tribunal criminel fera application des deux arrêts cités plus haut, notamment notre numéro 3 et 4, approuvés de l'article 2 du Code pénal, mis à jour et adopté par Mme Pierre-Louis et Patrick Pierre-Louis. Aussi, vous ferez application extra des articles 19, 276.2 de la Constitution haïtienne, aussi des articles 5 alinéa 1, article alinéa F de la Convention américaine relative aux droits de l'homme du 22 novembre 1969 à partir de Haïti. Aussi, vous avez le droit de l'appliquer aussi. Des articles 10 alinéa 1 et 26 alinéa 1 du Pacte international pour les droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de l'article 12 alinéa 1 du Pacte international pour les droits économiques, sociaux et culturels, aussi du 16 décembre 1966, de l'article 290 du Code d'instruction criminelle, en vue de son acquittement immédiat et son internement dans un hôpital spécialisé en soins psychiatriques qui sera choisi par ses parents. Enfin, le doyen du tribunal criminel ordonnera l'acquittement immédiat de l'accusé de fraude et son internement dans un hôpital spécialisé en soins psychiatriques pour se faire soigner, sans qu'aucune autre cause puisse prévenir. Ce faisant, ce sera une très bonne distribution de la justice, en cas de rejet par un dossier. Si malgré toutes ces preuves soumises à l'application du juge, il veut condamner quand même Clifford Ashmont dans son état mental d'homme malade, en rajoutant de la peine à la peine, le Conseil de la défense de Clifford Ashmont demande humblement au doyen du tribunal criminel de faire application de l'article 382 du Code pénal, 3e paragraphe, en le condamnant à un an d'emprisonnement avec le bénéfice de la loi 19 décembre 1893, type loi de discrimination, dans son article 1er, ordonnera sa libération immédiate et son internement dans un hôpital spécialisé en soins psychiatriques, sans qu'il puisse être retenu pour aucune autre cause de ce rapport et justice.